Les personnes qui savent qui ils sont ne peuvent pas se faire manipuler, ne peuvent pas se faire écraser, ne peuvent pas marcher avec un sentiment d'infériorité dans ce monde. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont fait face à la vérité. La vérité leur a été présentée. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? En tout cas, je pense même que je vais faire un autre article sur la mélanine. Yo, guys, on est les premiers, genre. On est les êtres originels. Puis on essaye de te faire à croire que le monde essaye de te faire à croire que t'es... Comment je pourrais dire ça? Que t'es une malédiction. Quand en fait, t'es une bénédiction, puis que tu représentes l'être originel, puis que les mêmes personnes qui te disent que t'es une malédiction descendent de toi. Tu es le blueprint. Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne pour un message de motivation, je vais les appeler. Un message d'encouragement pour une personne ici qui a besoin d'encouragement. Je parle, c'est ta saison de couronnement. C'est ta saison de couronnement. Tu as fait le travail. Puis le travail que tu as fait, c'est vraiment un travail plus mental pour te donner le courage de passer à l'action, d'incarner l'énergie de qui tu veux incarner depuis longtemps, tu comprends? Tout ce travail-là que tu as fait intérieur, c'est vraiment pour toi, pour que tu te mettes dans un état d'esprit de royauté, pour que peu importe ton environnement, peu importe comment ton environnement te reçoit, tu aies tellement conscience de ton identité que les actions que tu prends dans ton day-to-day life sont pour incarner cette identité à toi. Tu comprends? Le travail intérieur, il est utile pour nous, pour qu'on prenne conscience de notre valeur, pour qu'on prenne conscience de qui on est. Puis qu'une fois qu'on prend conscience de notre vraie identité, les choix qu'on va faire, tous les choix qu'on va faire vont être en alignement avec cette identité-là. Tu comprends? Mais ça a demandé de la patience. Ça a demandé de la patience dans le passé, mais aujourd'hui encore, ça va te demander de la patience. Parce que ta nouvelle identité, tu vas pas nécessairement voir les effets dans l'immédiat. Parce que toutes les actions qu'on prend, il faut voir ça comme des graines qu'on plante. Tu vois? Constamment, on plante des graines, des graines, des graines, des graines, des graines. Mais comme je dis, le moment où est-ce que tu as planté les graines n'est pas le moment de la récolte. Ça peut prendre un certain temps, tu vois. Fait toutes les actions, par exemple, toutes les actions que tu as plantées par le passé, qui étaient des actions en alignement avec ton côté insécure, ça va te donner des résultats un peu bobof, tu vois. Mais c'est ces résultats-là que tu vois aujourd'hui, tu vois. Mais là, si aujourd'hui, tu es à ta nouvelle identité, là, tu commences à planter des graines qui sont plus de grandes vibrations, qui sont plus en lien avec cette nouvelle identité, comme j'appelle royale de toi. Mais ce que tu vas avoir, c'est encore les graines de ta version de toi qui était pas ça, tu vois. Ton environnement ne reflète pas encore ta nouvelle identité quand tu l'incarnes totalement, quand c'est nouveau, tu vois. Il faut que tu opères de la patience. C'est pour ça que c'est important de rester, d'avoir des rituels, de rester aligné, d'avoir certaines pratiques qui te gardent à ce niveau. Parce que laisse-moi te dire que la vie, comme on appelle la Matrix, va t'envoyer des tests. Le monde va t'envoyer exactement des tests afin de voir si ce que tu dis que t'es, c'est vraiment ça. Tu vois? Puis si tu es vraiment ancré dans ton identité, tu vas les surmonter facilement, comme on dit. Facilement, facilement, facilement. Parce que laisse-moi te dire, tu vas avoir des tests, que ce soit de la vie ou de personnes qui ont encore cette version passée de toi en tête, que tu n'es plus. Puis la personne qui doit répondre n'est pas ta version passée, mais c'est ta version présente de cette nouvelle identité ancrée, tu vois? Mais toute ton expérience passée a été utile parce que c'est des leçons que tu as apprises qui te servent aujourd'hui dans ta mission en tant que la personne que tu incarnes aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, plus tôt aujourd'hui, j'avais un live sur TikTok et YouTube ici. Puis
pendant le live, on discutait que, tu sais, il y avait des personnes qui m'écrivaient dans le chat, oh, j'ai fait trop de mauvais choix. C'est comme il était découragé de sa vie passée. Puis j'ai fait, non, sois pas découragé. T'as pas le droit d'être découragé. Au contraire, tout ce que tu as vécu dans le passé, c'est des expériences que tu as apprises, c'est des leçons que tu as apprises. Au contraire, si tu arrives à voir ce plomb-là, puis à le transformer en or, ça te transforme en alchimiste. Puis, toutes ces expériences passées-là que tu as vécues, tu peux les utiliser pour devenir une meilleure personne aujourd'hui, pour pas retomber où est-ce que tu es déjà tombé. Et peut-être même pour pouvoir guider la nouvelle génération, pour qu'eux aient pas besoin de vivre ces mauvaises expériences que toi, tu as déjà vécues. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que j'avais envie? J'ai vu mon parfum, j'avais envie d'en mettre. Est-ce que tu comprends? Il faut voir la vie comme la sagesse qu'on acquiert. Oui, c'est sûr que l'objectif ultime, moi, mon objectif, c'est pouvoir apprendre des autres, pouvoir apprendre des expériences des autres plutôt que moi, j'ai besoin de passer par le feu. Si je peux apprendre par le feu que quelqu'un d'autre est passé, ça serait le meilleur. Puis je pense que c'est ça qu'on veut pour les jeunes, c'est ça qu'on veut pour nos enfants. Mais parfois, pour apprendre, pour certains, il faut passer par de la difficulté. Mais quand tu en ressors plus fort, la difficulté comment je pourrais dire ça? A joué son rôle de formateur. Il y a des gens qui se forment dans la douceur, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de pression pour être formées, tu vois? Est-ce que tu vois? Alors, tant et si longtemps que tu restes une personne fertile, par fertile, je veux dire que tu es constamment dans cette phase où est-ce que tu es conscience que dans cette vie que nous menons, jamais tu vas tout comprendre parfaitement, tu vois. Fait que juste avoir un cœur ouvert pour apprendre des autres, pour apprendre des ouvrages, pour apprendre de tes expériences, parce que si tu acceptes d'apprendre, comme je dis, toutes tes épreuves ont eu leur place d'être. Et puis, ça te permet de grandir. Puis c'est ça ta destinée. Parce que Dieu, chacun de nous avons un appel sur notre vie. OK? Chacun de nous avons un appel sur notre vie. En parlant d'appel, laisse-moi te dire, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, si tu connais ta date de naissance puis l'heure de ta naissance, tu sais que est renfermé dans ta date de naissance des informations précieuses qui en dit long sur qui tu es, sur qui tu es appelé, sur quelle voie tu es appelé à marcher sur cette terre. Je pense que je vais mettre en haut, je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, chemin de vie. On a des chemins, chacun de nous avons des chemins de vie que nous menons. Puis, si c'est la première fois que tu as accès à cette information-là de chemin de vie, laisse-moi te dire, ça va te donner beaucoup de clarté sur qui tu es. Alors, juste, va ChatGPT cette information. Quel est mon chemin de vie? Puis après, tu me reviendras en commentaire, me dire quelle information tu as eu sur toi. Mais oui, on a toute une destinée sur notre vie. Puis, les expériences qu'on a vécues, souvent, ça a été des expériences, ça a été des chemins par lesquels on a eu besoin de passer justement pour marcher dans notre destinée. Comme je disais aussi dans le chat plus tôt, c'est parfois on vit des choses difficiles dans la vie. C'est ces difficultés-là qui nous dirigent, qui nous amènent sur la voie vraiment qu'on a adoptée. Si ces difficultés-là ne se seraient pas produites, ton toi suprême ne se serait pas révélé, tu vois? Ton toi suprême ne se serait pas révélé. Puis une fois que tu marches dans ta destinée, OK? L'abondance matérielle va venir à toi sans que tu aies besoin à courir après, sans que tu aies besoin à la chasser, tu comprends? Comme dans la Bible, il y a une parole qui dit chercher premièrement le royaume et tout le reste va venir par-dessus. Moi, ce que je comprends par là, c'est premièrement cherche qui tu es. Premièrement, cherche où est ta place. Premièrement, découvre quel est ton appel. Découvre quel rôle que tu dois jouer dans cette vie qui est ta vie. Si tu as de la difficulté à trouver cette information, comme ça, je te parle de chemin de vie, puis il y a plein d'autres informations. Tu sais quoi, j'ai écrit un article sur cette vidéo qui va décrire sur les informations qui sont bonnes pour toi à avoir sur ta personne pour savoir sur quel chemin marcher. Puis selon la personne que tu es, tu peux peut-être plus facilement
faire des choix pour ta vie qui sont en alignement avec la personne que tu es aujourd'hui. Alors, les mémoires sont en nous. Tu sais, parfois on cherche à l'extérieur, des réponses. Mais laisse-moi te dire, toutes les réponses sont en toi. Toutes les réponses que tu cherches sont en toi. Absolument toutes. Tu ne me crois pas? S'il vous plaît, va lire l'article que je vais écrire dans mon Substack. Ça va être sous cette vidéo. Sur te connaître toi-même. Le travail le plus important que nous avons à faire pendant notre existence de vie est de nous connaître nous-mêmes. Plus on se connaît nous-mêmes, plus notre vie va être réglée, plus notre vie va être rangée, plus tu vas naviguer dans cette vie plus aisément. Parce que souvent, ok, les gens toxiques arrivent à être toxiques avec toi quand tu es ignorant. Quand tu es ignorant, les mensonges arrivent à se coller vers toi. Par exemple, yo, je sais pas si cet exemple-là qui vient, ok? Par exemple, moi, ok, j'ai grandi dans la religion chrétienne, ok? Puis, dans la chrétienté, ok? Puis, ce qui est partagé dans la Bible, ok? Il est partagé que être noir est en quelque sorte une malédiction. Il y a même une histoire dans la Bible que les pasteurs peuvent même utiliser. Je pense que c'est l'histoire d'un homme, en tout cas c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un homme qui aurait vu son père nu, puis son père l'aurait maudit. Dites-moi en commentaire si vous savez de quelle histoire je parle. Son père l'aurait maudit et puis, son père l'aurait maudit pour qu'il y ait des problèmes dans sa vie à cause qu'il allait raconter à tout le monde qu'il a vu son père nu, tu vois. Et puis, l'Église utilise cette histoire-là pour dire que vous voyez le fils qui a vu son père nu et puis qui allait rapporter ça à tout le monde, il était noir. Vous descendez de lui. Et c'est pour ça que les noirs ont la vie difficile, parce qu'ils descendent de lui. Fait que si tu acceptes cette information-là pour vrai, qui n'est pas vrai, toi, tu peux grandir, je peux parler à une personne noire aujourd'hui, puis qui a grandi avec cette histoire-là qui a été racontée, puis tu peux voir ta mélanine comme une malédiction. Mais quand tu sors de l'ignorance, puis que tu t'informes, puis tu vois à quel point la mélanine, c'est quelque chose de royal, tu vois à quel point la mélanine, c'est quelque chose de riche, que tu vois à quel point ta couleur noire, c'est quelque chose de divin, puis que tu apprends plus que les premiers habitants de cette terre étaient noirs. Et puis, tu sais, quand tu finis par apprendre toute cette information-là, tu vas voir ta couleur de peau comme quelque chose de royal, comme quelque chose de divin, comme quelque chose de suprême, comme quelque chose qui représente Dieu. Puis quand après tu viens t'informer sur le travail de la mélanine dans le corps, tu vois que c'est magique. Fait que là, tu vas voir que les gens toxiques qu'ils ont créé des histoires à te mettre dans ta tête pour te faire croire que tu es faible, quand tu viens décortiquer ça, puis quand tu viens atteindre la vérité, en parlant de ça, moi, je suis un chemin de vie de 7. Moi, je suis un chemin de vie 7. So, moi, je suis à la recherche de la vraie vérité. Fait que ces informations-là, je les prends. Fait que quand tu finis par avoir accès à toutes ces informations-là, la personne toxique ne peut pas venir devant toi puis t'amener des mensonges comme ça. Là, tu vas te mettre debout dans ta royauté puis tu vas le faire. Mais on dirait que tu sais pas à qui tu parles. Tu parles à une déesse en ce moment. Ma mélanine, c'est ma richesse. C'est comme, what? C'est quoi ce mensonge que vous répondez à travers la diaspora africaine? Hey! Fait que tout ça pour dire que plus tu en sais pour toi, moins les gens mal intentionnés ont du pouvoir sur toi. Les personnes qui savent qui ils sont ne peuvent pas se faire manipuler, ne peuvent pas se faire écraser, ne peuvent pas marcher avec un sentiment d'infériorité dans ce monde. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont fait face à la vérité. La vérité leur a été présentée. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? En tout cas, je pense même que je vais faire un autre article
sur la mélanine. Yo, guys, on est les premiers, genre. On est les êtres originels. Puis on essaye de te faire à croire que le monde essaye de te faire à croire que t'es... Comment je pourrais dire ça? Que t'es une malédiction. Quand en fait, t'es une bénédiction, puis que tu représentes l'être originel, puis que les mêmes personnes qui te disent que t'es une malédiction descendent de toi. Tu es le blueprint. Je parle aux gens mélaninés. Nous sommes les êtres originels. Nous sommes ceux qui se rapprochent le plus de la source. Mais on t'a caché cette information-là longtemps. Puis on a essayé de rentrer en toi un sentiment d'infériorité. Mais quand la vérité t'est présentée, c'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini! Fait que je sais pas pourquoi je suis venue sur ça, mais oui. Là, c'est le moment que tu te rappelles de qui tu es. Souviens-toi. Remember. Rappelle-toi. Parce que pendant des décennies, beaucoup de mensonges ont été propagés. Et que pour propager ce mensonge-là, même la religion a été utilisée pour propager ce mensonge. OK? Sache que tu es divine, ma fille. Tu es divin, mon homme. Tu es phénoménal. Tu es le blueprint. On a essayé de te diminuer. En plus, moi, je parlais à une femme plus âgée récemment, OK, qui me disait que elle faisait partie des premières, des premiers arrivants du Québec, OK? Puis elle me disait comment elle se faisait niaiser dans le temps à cause de ses grosses lèvres, à cause de sa couleur, puis qu'elle trouve ça vraiment surprenant. Puisqu'elle est plus âgée, elle a vu beaucoup la transition, puis elle trouve ça surprenant de voir que les exactes mêmes choses pour lesquelles elle s'est fait niaiser par le passé, à cause qu'elle était courbée, qu'elle avait des formes, parce qu'elle avait des lèvres, puis parce qu'elle avait de la couleur. Ces mêmes personnes-là, ces mêmes individus-là, ou personnes qui font partie de ce groupe-là, maintenant, aujourd'hui, veulent reproduire les grosses babines, les grosses fesses, puis le bronzage. Tout ça pour dire que crois pas aux mensonges qu'on essaye de te faire à croire. Quand tu connais la vérité, les mensonges glissent sur toi. T'es le blueprint. On est le blueprint. On est l'épitome de ce que le monde essaye de recréer. On veut juste pas te donner le crédit. Ils vont faire tout ça, là. Les fesses qui vont se mettre, les lèvres qui vont se refaire, le bronzage excessif qui vont se faire faire. Ils vont se faire tout ça pour ressembler plus à toi. Là, si je parle à une femme de couleur, si je parle à une sœur, tu comprends? Ils vont faire tout ça pour ressembler à toi, mais ils vont jamais te dire que c'est à toi qu'ils essayent de ressembler. Puis après, ils vont essayer de t'effacer. Puis de dire que depuis le début, elles ont toujours été comme ça. But no, we are the blueprint, guys. Du moment que tu comprends que tu es le blueprint, les mensonges, les niaiseries, les paroles dégradantes, les niaiseries qui vont essayer de te faire pour que tu te sentes petite, ça va pas marcher. Parce qu'ils vont essayer de te faire sentir petite pour quand tu te sens petite, essayer de prendre en quelque sorte ta place, ton apparence, pour eux marcher là-dedans. We the blueprint. We the blueprint. We are the blueprint. I'm just saying. Moi, je vous dis, je suis pas pour tout le monde. Mon message n'est pas pour tout le monde. Je pense que maintenant, si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, je pense que maintenant, vous savez. J'ai vu que j'ai eu beaucoup d'abonnés, mais aussi des gens qui sont partis. Je pense que les gens qui sont partis sont des gens qui étaient supposés partir aussi. Parce que, you know, mon message n'est pas pour tout le monde. OK? Mon message n'est pas pour tout le monde. Et je m'en fous que tout le monde ne m'aime pas. OK? Fait que, OK, Blueprint. OK, Queen. OK, Goddess. C'était la fin du message. Et je te dis à la prochaine. Bye bye. Oh, en parlant de ça, j'ai créé un nouveau groupe. J'ai créé une communauté pour nous, les fabuleuses. Si tu veux faire partie de mon groupe, les fabuleuses, scanne le code QR et joins-toi au mouvement. Où est-ce qu'on est des femmes, premièrement, qui sont là à acquérir, you know, comment je pourrais dire ça? Devenir la meilleure version de nous-mêmes, oui, mais aussi avoir accès
à la vérité de qui on est, à avoir vraiment accès à la vérité de qui on est. Pas qui on est appelé à être, qui on est déjà. Puis on doit, pour vrai, le travail qu'on doit faire, devenir la meilleure version de soi-même, c'est juste un travail de rappel. Nous rappeler de qui Dieu nous a dit qu'on était. Comme je dis, on est des êtres divins, des êtres majestueux, des êtres fabuleuses. On doit juste s'en rappeler parce qu'on a essayé de nous faire oublier. On a essayé de nous cacher certaines informations vitales. Puis moi, je suis juste là pour repartager. Ramener, comment je pourrais dire, déterrer la vérité qui a essayé d'être enterrée. Alors, les Fabulous, joins-toi à la communauté. OK, Fabuleuse? OK. Fait que c'est Tamara et je te dis à la prochaine. Bye!